Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons travailler la page 30 de votre cahier d'activité pour le CE6. Voilà, donc commençons par la grammaire. La première question, vous avez entoure les sujets des verbes et indique leur nature. Je vous rappelle que le sujet, ça indique l'action exprimée par le verbe. Et pour le trouver dans une phrase, il faut d'abord déterminer le verbe et poser la question qui avant le verbe. Comme à titre d'exemple, la première phrase. Mon ordinateur est en panne. Qui est en panne? Eh bien, c'est mon ordinateur. Alors, le sujet du verbe, c'est mon ordinateur. Sa nature. Alors, je vous rappelle qu'un sujet peut être soit un groupe nominal, bien sûr, sujet réduit ou enrichi, ou bien un nom propre, ou un pronom, les pronoms personnels sujets, ou bien un infinitif ou un groupe infinitif. D'accord? Alors ici, mon ordinateur, c'est un groupe nominal réduit. Un groupe nominal réduit. Pourquoi? Parce qu'il est formé tout simplement du déterminant mon plus le nom ordinateur. La deuxième phrase, elle a envoyé un email à sa correspondante. Donc, on va dire, qui a envoyé un email à sa correspondante? C'est elle. Alors ici, le sujet, c'est elle. Sa nature, c'est un pronom. Un pronom personnel sujet. Voilà. Pour la troisième phrase, on a « Quand arrive l'hiver », les cigognes sont de retour en Afrique. Les cigognes, c'est un type d'oiseau migrateur. C'est-à-dire qui migre d'un pays à l'autre. Alors ici, attention, toujours, ne soyez pas pressés. Déterminez en premier votre verbe, c'est le verbe être, puis posez la question. On va dire, qui sont de retour en Afrique quand l'hiver arrive ou bien quand arrive l'hiver? Ce sont les cigognes. Alors, les cigognes, c'est le sujet du verbe être ici. Sa nature, c'est un groupe nominal réduit, parce qu'il est formé tout simplement d'un déterminant plus nom, comme la première phrase. Quand arrive l'hiver, c'est une autre fonction grammaticale. C'est un complément circonstanciel de temps, parce qu'on va dire quand les cigognes sont de retour en Afrique, ils sont de retour quand arrive l'hiver. Donc ça, c'est un complément circonstanciel de temps. Pour la quatrième phrase, on a « Regarder un film et lire une bande dessinée sont mes distractions préférées ». Alors, qui sont mes distractions préférées? Eh bien, ce sont regarder un film et lire une bande dessinée. Tout ça, c'est le groupe nominal sujet pour le verbe être. Sa nature grammaticale, si vous observez bien, vous allez constater qu'on a le verbe regarder à l'infinitif et le verbe lire également à l'infinitif. Donc on va dire c'est un groupe infinitif. Parce qu'il est composé d'un verbe à l'infinitif. Voilà. C'est un groupe infinitif. Pour le deuxième exercice, on a souligné les compléments circonstanciels de lieu et entoure les compléments circonstanciels de temps. Les compléments circonstanciels de lieu, pour les trouver dans une phrase, il suffit de vous poser la question avec où. Par contre, pour les CCT, on se pose la question avec quand. Alors, je commence à lire le texte. Le premier écran plat fut inventé en 1964 aux États-Unis par des professeurs de l'Université de l'Illinois. Alors, on va dire, le premier écran plat fut inventé quand? Donc, en 64. Alors, c'est un CCT. Je vais l'entourer. Où est-ce qu'il a été inventé? Il a été inventé aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, c'est un complément circonstanciel de lieu. Les compléments circonstanciels de lieu sont introduits par des prépositions. Ici, c'est, voilà, AEX. En France, pour la nouvelle année, on échange des millions de textos. Alors, où échange-t-on des millions de textos? C'est en France. Donc, en France, c'est un CCL. Et quand échange-t-on des millions de textos en France? C'est pour la nouvelle année. Alors, la nouvelle année, c'est le complément circonstanciel de temps. Et c'est à entourer.
Pour la troisième, donc partout dans le monde, la fête de la musique a lieu le 21 juin. La fête de la musique a lieu le 21 juin où? C'est partout dans le monde. Alors c'est un CCL. Par contre, a lieu le 21 juin, donc on va dire la fête de la musique, ou bien quand la fête de la musique a-t-elle... Voilà, quand, j'ai dit quand, voilà. Donc, quand la fête de la musique a-t-elle lieu avec l'inversion du sujet? Il a lieu le 21 juin. Alors, le 21 juin, c'est le CCT. Pour la dernière phrase, l'année dernière, j'ai pris le train pour aller de Paris à Istanbul. Alors, quand ai-je pris le train pour aller de Paris à Istanbul? C'est l'année dernière. Alors, c'est le CCT, à entourer. L'année dernière, j'ai pris en fait, je m'excuse, juste l'année dernière, c'est pas cette partie-là, juste l'année dernière. Excusez-moi. Donc, j'ai pris le train pour aller de Paris à Istanbul. Alors, j'ai pris le train pour aller où? Ou bien pour aller d'où à où? De Paris à Istanbul. Alors, c'est le CCN. À souligner. Pour la conjugaison, on a conjugué les verbes à la forme pronominale au temps demandé. On a le verbe habiller, la première personne du singulier. On va dire, voilà, donc c'est au présent. Première personne du singulier, c'est je. Donc je m'habille. La première personne du singulier, ça correspond au pronom je. Je m'habille. Donc, voilà, avec E. Pour l'imparfait, on dit je m'habillais. Je m'habillais. Avec AIS. Pour la terminaison de l'imparfait, pour la terminaison du présent, c'est E. Pour le passé composé, on dit je me suis habillé, sans oublier d'accorder. Je vais mettre un E entre parenthèses. Pour le verbe perdre, voilà, conjuguer les verbes à la forme pronominale au temps demandé. La forme pronominale, c'est-à-dire le verbe s'habiller. Perdre, donc se perdre. Asseoir, s'asseoir. Salir, se salir. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que l'action, plutôt, celui qui fait l'action, c'est lui-même qui subit l'action. C'est ça la forme pronominale. Alors perdre, troisième personne du singulier, c'est il, elle ou on. Donc je vais choisir il. On va dire il se perd. Ça se conjugue comme le verbe perdre. Présent avec T. À l'imparfait, il se perdait. Pour le passé composé, il s'est perdu. Avec E. Pour le féminin, on va dire elle s'est perdue. Avec E. D'accord. D'accord? Pour le verbe, je vais un peu ajuster. Alors. Pour le verbe asseoir, donc s'asseoir, on va dire première personne du pluriel. Donc nous nous assoyons. Nous assoyons. Nous pour l'imparfait. Nous assoyons. Y-I-O-N-S. Ici, O-N-S. Pour le passé composé, nous sommes assis.
sans oublier la K. Voilà. Nous nous sommes assis. Alors pour l'exercice 5 de l'orthographe, on indique la nature des mots invariables en gras. Je vous rappelle que les mots invariables, ce sont les mots qui ne s'accordent ni en genre ni en nombre, comme les conjonctions, les adverbes, les prépositions. Voilà. Alors commençons par quand. Quand peut être soit une conjonction, et précisément c'est une conjonction de subordination, sinon c'est un adverbe interrogatif. C'est-à-dire que, voilà, interrogatif. Pour après, il peut être aussi soit un adverbe, soit une préposition. Le contraire de avant, préposition. Pour oh là là, c'est une locution. Je m'excuse. C'est une locution d'interjection. C'est une locution d'interjection avec un seul R. Pour A, c'est une préposition. Pour l'exercice 6, de lexique, on remplace les mots en couleur par des synonymes plus précis. Les synonymes, ce sont les mots de même sens ou presque. On a la première phrase, mon père met en route le moteur. On peut dire aussi, mon père démarre le moteur ou bien fait à marche au moteur. La maison du roi est magnifique. On peut dire, le palais du roi est magnifique ou encore, le château du roi est magnifique. Pour la dernière phrase, on a, c'est la fête de mon frère, il a 6 ans aujourd'hui. Alors, on va dire c'est l'anniversaire de mon frère. Il a 6 ans aujourd'hui. D'accord? Donc la vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a été utile. N'oubliez surtout pas de laisser un j'aime, un commentaire pour m'encourager davantage. Et surtout, de vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Merci beaucoup de votre aimable attention.